Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau tournoi de la communauté. On va se lancer. Alors j'ai vu que cette semaine, il y avait un petit peu plus de monde que d'habitude, donc merci à vous d'avoir autant participé. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires, parfait, je n'ai pas à m'en souvenir. On va pouvoir se lancer. Et je vous rappelle que, comme d'habitude, si vous voulez poser des questions en direct, n'hésitez pas à venir sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. C'est tous les vendredis soirs autour de 21h que ça se passe. Alors, un cœur d'ouverture chez le partenaire. Alors là, une main forcing de manche, on a 11 points d'honneur avec un 6-4 et un fit quatrième. On va pas s'arrêter avant la manche. Un cœur à pique, deux piques. Alors plutôt intéressant, est-ce que là, on a un chelem d'envisageable? Il faudrait vraiment que le partenaire ait les cartes parfaites. Genre As-Roi de pique, le Roi de cœur, et l'As de carreau. C'est ce qu'il nous faudrait pour gagner le chelem. C'est quand même un petit peu beaucoup, mais c'est pas impossible. Euh, Alors là, on a un compte qui laisse penser que les honneurs sont plutôt derrière moi. J'ai quand même plutôt envie de mettre notre ami Est à l'entame. J'ai pas envie de jouer à pique, j'ai plutôt envie de jouer à cœur. Donc on va dire 3 cœurs. Euh, et on va essayer de jouer à cœur pour éviter de se faire traverser à carreau à l'entame. C'est le but. Blanchard et forcing. 3 piques, une main minimum. Et là, je vais essayer d'insister. Merde, je peux pas forcer et dire 4 cœurs. Visiblement, il prend ça pour un contrôle. Donc, je vais pas réussir à jouer de la bonne main. Bon, on va simplement dire 4 piques, tant pis. Tant pis, tant pis. Salut à toi, JBTard. J'ai vu que tu étais en tête du tournoi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, félicitations pour le moment. Si je ne te dépasse pas. On va essayer de faire ça. J'ai pas regardé le pourcentage que je devais réaliser pour gagner le tournoi. Ok, alors il a montré As-Roi Dame de carreau. On va couper 2 à Dame de pique. On va jouer pique. Alors, la seule question intéressante de la donne, évidemment, c'est est-ce que il y a un roi sec à pêcher à cœur? Ça n'a pas l'air d'être le cas. De toute façon, lui, il a plutôt une courte à pique qu'une courte à cœur. Ouais, mais le 3, il en a. Ouais. Il a un nombre impair. Bon, il peut avoir le roi sec de l'autre côté, mais j'en ai pas la moindre idée, donc on va simplement faire l'impasse. Ok. Et il y avait le roi second placé. Très bien. À noter que si on jouait de l'autre main, bon, il n'a pas de problème à trouver l'entame as de carreau. Donc c'est un peu ma meilleure chance parce que là, de ce côté-là, il devait trouver l'entame à trèfle. Euh, Enfin, il devait trouver l'entame à carreau et si l'entame est trèfle, il me filait une levée. Donc au final, c'était mieux de jouer de ma main. Mais s'il a vu le roi de carreau à la place du roi de pique, on dirait pas ça. Bref, 50% pour ces merveilles. Rien de spécial. Alors, je vois du 5 pique plus 1. Alors, je sais peut-être qu'il y a eu entame trèfle après. Bon, ça, c'est les aléas de la vie. Ah, quand il y a un pass d'entrée en or, des systèmes où on passe d'entrée, je sais pas quel est le système, profil libre. Ok, ok, ok. Allez, on va voir d'un trèfle, un quart, on va dire un cœur. 3 trèfles, donc forcing de manche avec au moins 4 trèfles. On a un arrêt pique, c'est pas le plus solide, mais on a quand même envie de s'orienter vers 300, notamment parce qu'on a que 3 cartes à trèfle et qu'on voit pas bien ce qu'on pourrait en chérir d'autres. On va dire 300. Ok. Alors, en thème pique, j'ai probablement 5 levées de carreau, 2 levées de pique, 3 levées de trèfle, 3 ou 4. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Je peux pas me permettre de duquer parce que je peux avoir 11 levées de test si les trèfles sont 3-3. Donc, alors, on va essayer de garder plutôt notre as de pique pour garder les trèfles du mort. Ouais, bon, ça change pas grand chose tout ça. Le roi de pique. De toute façon, il n'a pas dame valet 10, j'imagine. Ok. Cela a assez peu d'importance. Carreau. Ouais, défaut 5 cœur.
pas. Ok. Ouais, bon, je vois pas bien ce que je vais faire d'autre que tirer tous mes trèfles. Le 3, le 5, bon, ça a l'air de venir. Ok, on va simplement tabler. Ouais, j'ai pas de squeeze possible ici. On marque 56%. Il y a un joueur qui a joué 6 trèfles. Édouard Beauvillain qui a joué 6 trèfles. Un trèfle, un carreau. Ah, il a dit un sans atout. Genre, je n'ai pas de majeur avec les deux majeurs quatrième. Et derrière, il s'est retrouvé à 6 carreaux, 2 carreaux, 2 cœurs, 4 trèfles. Ah oui, bah oui, il a cru qu'il avait du trèfle. Et eh ben non, il n'avait pas de trèfle, il n'en avait que 3. Alors, on va ouvrir d'un trèfle, un pic. Là, on a 18-19 réguliers avec 4 pics. On va dire 300, 4 pics. Très bien, très bien. Alors, on thème cœur. On thème cœur. Ça a l'air d'être bêtement une double impasse à trèfle. On a quand même quelques problèmes. Si lui il prend la main et qu'il me rejoue carreau, il faudra un peu deviner ce que je dois faire. Euh, je vais commencer par duquer un cœur parce que ça peut pas vraiment me nuire et ça va peut-être me permettre de voir un peu ce qui se passe au niveau des honneurs. Parce que là, ça va être difficile de mettre petit probablement, sauf s'il il a vraiment tout. Ok, prendre du roi de cœur, il joue carreau. Ok, bon ça déjà, voilà un peu éclairé sur le coup. Et on va pouvoir faire notre double impasse assez sereinement. Ok. On va garder notre communication à... ouais, ça ne change pas grand-chose. On va partir de la dame de trèfle. Ok, le 4. Parce que je vais perdre dame, roi valet sec derrière. La réponse est non. Ok. Eh bien, je marque 64%. C'est banal. C'est banal. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de grandes envolées. Un carreau, deux carreaux bicolores majeurs contre. J'ai 4 cartes à cœur par roi-dame et le singleton pique. Euh, Ça ressemble à une enchère de 3 cœurs. Alors, je pouvais te dire 4 si j'étais particulièrement d'attaque. C'est pas bête, 4. Ça met un peu de pression. Parce que j'ai vraiment envie de jouer la manche dès qu'il a un bicolore majeur. Ouais. Roi-dame valet de pique as de cœur, ça lui suffit. Et là, bah, on a juste 4 perdantes de tête. Faut encore couper les piques. Mais bon, avec un minimum as-dame de pique, as de cœur, as-valet de cœur. C'est une manche raisonnable, ça peut être plutôt sur l'impasse pique. Vraiment un peu tendu. Moi, je vais me contenter de 3. Normalement, plutôt 4 cartes à cœur, sinon je dis plutôt 200 atouts. 2 cœurs qui est une enchère libre d'ailleurs. Je me fais contrer punitif. Ok. Ça ressemble pas à un compte punitif, hein. Je pense que c'est un compte d'appel, en vérité. Ok, alors partant un minimum, il est 6-5, donc il n'est pas vraiment minimum. Ok, alors il a entamé un as blanc, ce qui laisse penser qu'il a plutôt l'as de pique. On va jouer cœur. On va jouer pique. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Autant vous dire que je crois pas vraiment à l'as de cœur derrière. J'ai l'impression que c'est un compte d'appel. Le problème que j'ai, évidemment, c'est que ici, euh, il a sûrement 6 carreaux. Bon, non, j'en sais rien en fait. À sixième, peut-être. Peut-être, je n'en sais rien. De toute façon, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre que défausser un pic. Parce que si je coupe valet de cœur, après je joue cœur et me prend de l'as, il me rejoue cœur, j'ai pas de levée. Donc
On va défausser. Ok. Et là, on va jouer simplement le roi de cœur. Ok, il avait bien... Il avait bien... L'as de cœur troisième, il avait éduqué. Ok. Bon, bah, j'ai bien fait de pas dire 4. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il a fait un contre un peu spéculatif. Il avait 3 As, As-10 de cœur. Et il a contré une enchère libre. Ce qui normalement est pas punitif hein, quand je fais une enchère à saut comme ça. D'ailleurs, il perdait un carreau. Ouais, c'était pas si mal à trèfle. Au final, on fait 91%, donc 4 cœurs contrés moins 1, 4 cœurs contrés moins 2. 4 cœurs contrés moins 1, on marquait plus de la moyenne déjà. Tout comme ceux qui ont fait 3 cœurs contrés moins 1. Moi, j'ai pas fait d'exploit. J'étais un peu perturbé par ce qui se passait honnêtement avec cette dame de cœur du quai. Euh, Lui, il avait l'air assez certain que j'avais roi dame de cœur quatrième pour se permettre ce ducage. Euh, mais bon, c'était pas clair du tout. Alors, un pic de cœur, parce que sur les alertes, il me disait que c'était au moins 3 cartes. Alors, je pense que c'est 4, mais dans ce cas-là, on peut se permettre de duquer. Mais enfin, bon. Ouais. Alors, on va dire de cœur de pique 3 sans atout, évidemment. Euh, et nous voilà à ce contrat de 300 atouts avec un léger problème d'arrêt à cœur. Ok. Alors mon plan, ça va être de jouer roi de trèfle et carreau vers ma main. Et ça va être très difficile pour mon adversaire de plonger. Voilà. Et le but, c'est de voler une levée comme ça. Et si c'est lui qui prend la main, il va falloir qu'il rejoue, cœur. Il n'y a rien d'évident. Ok, bon. Alors, peut-être que je vais me taper un sale partage à pique, c'est pas impossible, mais... Ok, non, c'est bon. Tout va bien. Et je vais faire mon contrat. Donc là, j'ai simplement volé une levée. Simplement. C'était franchement très difficile de plonger de l'as de carreau. C'est pour ça que j'ai pris du mort pour jouer carreau. Si c'est lui qui prend la main. Alors que si je joue petit carreau vers le valet, ça devient un petit peu suspect. Là, peut-être qu'il trouve. Mais dans ce sens-là, plonger de l'as de carreau, on sait pas où est la dame de pique. On sait pas grand-chose sur le coup. C'est quand même compliqué. Ok, et là, il va tabler. Même pas. Ok. 300 plus 1. C'est que cette histoire. Ah, qu'est-ce que tu fais de tes carreaux, toi? Ouais, en fait, il a pas compris que son partenaire avait l'as de cœur et pas une dame de carreau, un truc comme ça. Et il s'est mis à défausser ses cœurs au lieu de défausser ses carreaux. Donc là, après, il a simplement affranchi ses carreaux. Ça marche pas. Roi de cœur, dame de cœur, et tu fais encore 3 levées. Oh là là. Bon, filer dans les grandes largeurs. Bon, bah, je regrette pas ma ligne de jeu. Hein. C'est Argine qui a pas défendu au mieux, ce qui n'est pas dans ses habitudes. On va passer à la suivante. Alors, un trèfle, un carreau, on va dire un cœur. Et encore notre partenaire dit 3 trèfles. Alors, cette fois, on n'a pas d'arrêt. Donc, on va dire 3 carreaux. On cherche un peu de tampon. On peut dire 3 piques, mais on a quand même 3 cartes à carreau. Et le partenaire dit 300. Normalement, il est plutôt court à cœur quand il fait ça. Je crois que j'avais déjà discuté de ça. Mais voilà, il le fait avec un peu n'importe quoi. Alors ici, à mon avis, c'est quand même un peu plus souple de passer par une quatrième forcing que de faire ce qu'il a fait ici. 3 trèfles, à mon avis, il faut forcément que ça montre un singleton, sinon c'est trop difficile de réagir en face correctement. Bon, ça tombe bien, j'ai exactement le bon nombre de levées. Les pics sont répartis. J'ai le OK. On marque 49. Bon, il n'y a pas de grandes envolées pour l'instant sur ce tournoi. Là, c'est plat. Et je voulais regarder à combien a été la victoire sur le tournoi.
Ah oui, 66% tout de même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors, on a 24 points, As-Roi Dame 5e, As-Roi Valet second, As-Dame. Ça ressemble à du forcing de manche. On va arbitrer à 200 atouts évidemment. Donc à 2 piques. On a dit 3 trèfles Stéman, donc 3 piques. On dit 4 piques, très bien. Ensuite, 9e. Ce qui veut pas pour autant dire que c'est le meilleur contrat. Loin s'en faut. Ok, on va prendre. Euh, Ouais, eh ben, c'est pas la joie, hein. On va devoir faire l'impasse carreau. J'ai l'impression qu'on va pas réussir à s'en sortir autrement. Ok. Bon, on va essayer quand même, hein, mais on va essayer de les embrouiller. Joue l'embrouille. Ok. Il a pas l'air très embrouillé, hein. On va pas se mentir. Mais j'ai pas de com, j'ai joué comme un abruti. Complètement. Bon, si le roi de carreau est placé, j'ai complètement chuté sur table. Fallait évidemment que je garde ma communication. Ouh là là, j'ai pas vu que j'avais besoin de de la main courte. Très belle ligne de jeu de ma part. Oh, il me le refile. Qu'est-ce que c'est gentil. Bon, c'est pas mérité, hein, j'aurais mérité de perdre mes 50%. J'ai joué comme un idiot. euh, et ça m'a été rendu. Félicitations pour cette belle performance au jeu de la carte de ma part. Alors, un sans atout d'ouverture. Ouais, s'il sortait à trèfle en fin de coup, évidemment, je ne pouvais pas gagner. Mais peut-être qu'il avait tout défaussé. Bref, attention à ces défauts. Soit trèfle, trèfle cœur, valet de trèfle. Ah oui, en fait, il était. Si je jouais trèfle, j'affranchissais. En fait, là, à ce stade, il pouvait. Il était vraiment embêté parce que si je jouais trèfle, mon trèfle devenait affranchi. Ok. C'était bien sûr fait exprès de ma part qui avait tout compté. Alors, un sans atout. On va faire un Texas carreau. Et on va nommer notre courte à pique pour commencer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans le CEF. Un indice 4 trèfle, ok, intéressant. On va dire 4 carreaux. On va confirmer l'atout et on va. Un indice 4 sans atout. Ok. Bon, on va dire qu'on a deux clés et la dame d'atout parce que généralement il a plutôt trois carreaux quand il fait ça. J'en ai 7. C'est assez peu probable qu'il ait deux cartes à carreaux parce qu'il a dépassé 300 atouts. Parfois il a un problème d'arrêt pique, ce qui est assez probable. Bon, de toute façon, j'ai envie de jouer. Je pense qu'on va se retrouver à 6 carreaux, donc il ne doit pas avoir d'arrêt pique. Ouais, voilà. Il va avoir As-As et la dame de carreau. Et une dame quelque part. Pas du tout. Ok, bon, il a l'air d'avoir très envie de me donner une défausse. Donc on va prendre ça. J'ai 11 atouts, j'ai pas besoin Enfin, la dame de carreau vient tout le temps. On fait 49%, 600 atouts plein, des gros bourrins qui ont deviné la réplique en face, visiblement. Bon, bah, moi, j'ai pas deviné, hein. Ouais, elle a dit 400 atouts. Ouais. Peut-être que quand Argine dit 400 atouts, elle a forcément le contrôle pique parce que sinon elle demande. Parce qu'elle comprend pas que le singleton a un contrôle. Peut-être. C'est pas impossible. Je ne sais pas. C'est peut-être la raison pour laquelle elle fait ça. Alors, un pic, deux pics, un bicolore trèfle, cœur, passe, quatre trèfles. Alors là, franchement, j'ai peut-être 6 piques à ce dame, mais c'est pas le moment de se mêler de ce coup-là, parce que le partenaire a passé sur deux piques. Alors, je vous conseille, là, on parle pas de fun bridge, mais jouer que un pic, deux piques contre. Ça montre une enchère classique de un pic passe deux piques. C'est très fréquent et ça vous permet de clarifier l'enchère de trois piques et vous perdez pas grand chose. Donc je vous conseille de jouer ça. Petit aparté. Et donc on joue 4 trèfles. Bon, contrat un peu bizarre. Ok, alors as de pique et pique. Mon partenaire a l'air de m'appeler à cœur. Euh,
Ou alors il a le valet second et il l'a pas mis au premier tour. L'un ou l'autre. Alors qu'est-ce qu'il a lui pour avoir dit 4 trèfles? Bon, il a au moins 4 cartes à trèfle, ça c'est sûr, même plutôt. Bon, pas plutôt 5. Il a au moins 4 cartes à trèfle. Il devrait avoir l'as de cœur hein, pour faire ce qu'il a fait. Ou alors 5 trèfles sans l'as de cœur. Bon, de toute façon, est-ce qu'un flanc neutre peut l'embêter? Bon, j'ai l'impression que de toute façon, il pourra toujours couper ses cœurs s'il veut. Hein. Il a 9 atouts dans la ligne. Rien à faire, donc simplement jouer as de carreau et cœur. Peut-être fallait jouer pique, mais s'il m'a pas donné vraiment son compte, ok. Si j'avais rejoué pique, j'aurais dû deviner. Ouais. Et là, les gens ont dit 4 piques. Bah, je suis franchement pas d'accord avec cette enchère. Regardez d'ailleurs, 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est. Ouais, normalement, c'est que -1. Mais il faut quand même réaliser qu'on a touché le roi de carreau et le compte à trèfle en face, parce que sinon, on perd 300. S'ils sont juste en fit 9ème, c'est vraiment le néant comme contrat. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec l'enchère de 4 piques. Alors, je vois bien que ici ça tombe bien et qu'il n'y a pas d'autre manière d'arriver au contrat de 4 piques. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et en plus, il y a un petit complément, c'est que dans ces séquences, les atouts sont très souvent 4-1 et vous avez une perdante de plus à pique qui sort de nulle part. Là, en plus, le perdant a le valet de pique. Donc, bon. Mais je maintiens mon pass sur 4 trèfles et je pense que c'est la bonne enchère, sans doute. Alors, donne suivante. On a 11,5422, assez moche. Vulnérable en deuxième, on va simplement passer. 2 piques, 3 piques. Très bien. On entame du 6 de pique. Bon, j'espère pas grand chose. On va mettre le 9. Il a l'air d'avoir roi valet sec le déclarant. Ou alors roi valet troisième d'ailleurs, c'est pas impossible. Ok, c'est un carreau. On va redéfausser un carreau, déclarant en ayant défaussé un. Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise défausse. Ok, encore un carreau. Encore un carreau. Je pense pas qu'il en ait 5, hein, sinon il chercherait peut-être à les affranchir. 5 cœurs. On va mettre le valet quand même à tout hasard. Ok. Ok. On va compter ses points là. Elle avait roi valet de cœur. Roi valet de pique, as de cœur, ça fait 8. As dame de trèfle, ça fait 12-14. On peut jouer carreau pour l'as de notre partenaire qui va encaisser la dame de cœur. On va pas l'embêter en jouant trèfle. Ça a l'air très malin. Hop. Ah bah non, il n'y a pas de dame de cœur à faire. Mais il n'y avait pas grand chose à faire tout court. Ah, mais si on était. Le cœur était affranchi, c'est ça? Peut-être que j'ai pas fait attention. Peut-être avait défaussé un cœur. Ah non. Non, non, il y avait. Ah, mais le trèfle était affranchi. Non, le trèfle n'était pas affranchi. Non, non, si je rejouais trèfle, c'est absolument rien. Je sais pas trop comment ça s'est passé pour qu'il y ait du plus 3 ici. C'est étonnant. Ah, peut-être des ouvertures d'un carreau et il s'est passé des choses. Ils entament carreau et. Ah oui, ça doit être ça, ouais. Ça doit être l'ouverture d'un carreau que je n'ai pas faite.
Ok, un carreau, un pique, on va dire 3 carreaux. Bon, on pourrait vaguement penser à l'ouverture d'un sens et tout, mais c'était pas, c'était pas l'humeur du jour. Ok, on va commencer par faire notre 9 de cœur. Et on va jouer As de carreau. Ok, alors les carreaux sont mal répartis. Ils sont parce que le 4 n'est pas tombé. On va éviter de leur donner trop d'infos et on va donner un coup à blanc. Un maniement exclusif à Funbridge, évidemment. À ne pas reproduire à la maison. Ok. Alors, comment je m'assure de faire le reste? De jouer As de pique et 9 de pique, comme ça je reste en main. Et je garde une communication pour tirer le roi de trèfle. Un malin ça. As de pique, 9 de pique. Voilà. Et maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour faire plus un. Je marque 89% pour, pour ça. C'est vrai qu'ils m'ont pas fait le flanc le plus embêtant. S'ils m'avaient pris de l'as de trèfle pour me rejouer cœur, je crois que je pouvais pas faire grand chose. D'autre que égal. Mais là, le coup à blanc, je leur ai donné le temps de mettre moins de cartes et donc d'avoir moins d'informations sur les mains. C'était pas mal du tout. Et évidemment, on peut faire que ça sur Funbridge, mais. Enfin, on peut faire ça que sur Funbridge, plus exactement. C'est pas du bridge à la table, mais c'est comme ça qu'on joue sur Funbridge. On a marqué des bons coups. Alors, on entame trèfle à deux piques. Ok. Alors, est-ce qu'on se débarrasse de suite? J'ai pas trop envie, je vais le garder. Je pense pas qu'il y ait d'urgence particulière. Notre partenaire maintenant, il sait qu'il peut jouer trèfle sans trop de problème parce que le déclarant a mis l'as du mort à la première levée. Donc, pas de souci. Alors l'as le 2. Très bizarre ça. Il se tire un petit coup d'as de carreau comme ça. Pas trop ce qu'il me veut. As de pique et pique. Et lui il joue cœur. Ça est étrange. Le valet. Ok. Ok, ok, ok. Bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire ici, hein. Ouais, c'était pas génial comme retour, le retour cœur, hein, je sais pas trop. Et je sais pas pourquoi, il avait pas envie de jouer carreau. Les traverser, il voulait pas me remettre en main à la fin, sûrement ce genre de choses. Euh, Il y en a qui ont réduit à égal. Alors le déclarant était raccourci sur la fin, c'est ça? As de pique, pique, cœur l'as. Ah oui, ah oui, c'était ça. Le 6 de cœur, c'était parce qu'il voulait prendre la coupe trèfle. Mhm. Mais c'était assez lisible comme carte. C'est le 6 qui marche bien, c'est ça? C'est le 6 qui m'a rejoué. Mais. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Ça me paraît quand même compliqué de mettre l'as de cœur, hein, si le partenaire a le roi. Sur le 9, j'ai peut-être une chance, mais. Mais oui, je sais qu'Argine joue pas le 9, mais mettre l'as de cœur pour jouer roi-dame de trèfle, c'est quand même. C'est peut-être le seul cas, hein, sinon elle rejoue trèfle tout le temps. C'est peut-être une bonne raison, parce qu'on voit pas pourquoi il n'y a pas d'urgence à jouer cœur. C'est vrai que normalement, avec autre chose que le singleton trèfle, elle en joue. Après, avec roi 9 6 et le singleton trèfle, elle joue le 6 de cœur. Euh, Bon, c'est un peu. Enfin, tout ça, c'est dans le cas où. Enfin, si je m'étais arrêté plus longtemps sur le fait qu'elle ait le singleton trèfle, j'aurais quand même eu un problème. C'est ce que je veux dire par là. J'aurais su qu'il y avait trois cartes à cœur ici, et maintenant je dois deviner où le roi de cœur.
S'il a roi 7-8 ou roi 8-6, roi 9-6, roi 9, roi 8. Ouais, bon, tous ces cas-là, quoi. Tous les cas avec le roi, le 9 et. Enfin, le roi, le 6 et une carte entre le 7, 8, 9. Il faut mettre le valet. Non, elle joue pas le roi avec roi 9-6. Hop. Enfin, elle est censée jouer le roi, mais est-ce qu'elle le fait? Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Il faut un protocole expérimental. Allez, un carreau, un cœur, un pique. Mais je suis d'accord, ce serait la bonne manière de résoudre le problème à la table. Avec le roi, faudra le jouer. Alors, un carreau, un cœur, un pique. Donc 5 cartes à pique. Ça sent pas très bon. C'est-à-dire de trèfle, de cœur. Passe, passe. Bon, bah, écoutez, on peut se laisser aller un petit contre. Ça donne un peu envie, hein, parce que le partenaire a pas l'air d'avoir de carreau. Enfin, il a l'air plutôt court en mineur, il a du pique. Une opposition à cœur, on voit pas trop où il va faire s'élever. On peut aller jouer pour un petit -1 en paire. J'espère qu'il va passer. Ok. Ok, ok. Thème du 5 de carreau. Le 5 de carreau. Soit le double-ton, probable, soit le singleton, soit 3 cartes. Alors, 3 cartes, ce serait quand même curieux. Je pense plutôt au double-ton ou au singleton. Alors, déclarant, il a l'air d'avoir 3 piques, 6 cœurs, et ce qui lui reste dans les mineurs. Bon, on va tirer l'as de carreau. Et je pense qu'on va jouer carreau sans même sans tirer l'as de trèfle. On va jouer le 9 en préférentiel. Je pense pas que Gargine regarde ça, mais. Ok. La coupe. Ok. On a promotion de notre quête de carreau. Hop. Enfin, de notre valet de cœur et on sort aux quêtes de carreau. Défausse de la dame de pique. Bon, on va faire notre as de trèfle, hein. Ouais, 6-3, 2-2. J'ai remis en main. Hop. Bon, ça s'est bien passé. J'étais le seul à avoir fait ça. Ça m'étonne un peu parce que j'avais As-Roi, c'est la chicane d'un couloir de mon partenaire qui avait fait une enchère libre quand même dans cette affaire. Après, c'est sûr que le coup s'est bien passé, mais c'est quand même le genre de main auquel on s'attend en face. Et parce qu'il n'y a pas de 6 piques, il n'y a pas de fuite mineure. On est souvent quand même un petit résidu à trèfle. On a As-Roi As. On a de bonnes chances de mettre le déclarant sur coupe. Je pense que c'était quand même une bonne enchère de paire ce que j'ai fait et je suis surpris que personne d'autre l'ait fait. Mais on encaisse. On encaisse, on encaisse. Allez, un sens et tout. D'ailleurs, je crois que j'aurais marqué une bonne note même à 2 cœurs, hein, si j'ai bien vu. 2 cœurs moins 3, c'était déjà 91. Bon, c'était un peu le sucre sur le miel cette affaire. Ça fait pas grand chose. Ça fait que 10% au final. Ça fait une analyse intéressante. Alors, entame pique à 300 atouts. Allons-y. Bon, ça n'a pas l'air fameux cet arrêt pique. Pique. Ok. Bon, on va chercher à franchir les trèfles. 5 de carreau, le 8. Ok, on regarde tout ça avec attention. Ah bon, ok. Bon, là, peut-être la fin pour nous. Hop. Comme tout le monde. Bon, alors c'est qu'au vert d'un carreau suite de trèfle, mais ça, je vous conseille d'arrêter. C'est pas les 5 4 de 2, faut les ouvrir d'un sens et tout. Alors là, en plus, avec la dame de pique seconde et l'as de cœur, encore plus, mais même avec deux petits,
Ouvrez d'un sans atout. De toute façon, sur un carreau, un majeur, deux trèfles, deux carreaux, vous n'allez pas dire deux sans atout avec 16 points d'honneur. Donc, il n'y a pas d'alternative. Ouvrez d'un sans. Et de temps en temps, il rate l'entame. Allez, un cœur. Non, un 5-5 plutôt agréable. Un pic contre, on va dire deux carreaux. Deux sans atout. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, trois carreaux non forcing. J'espère qu'on a retrouvé un 3 et un 5 et 3. Ouh là là, pas du tout. C'est un contrat hasardeux que nous avons ici. Ok. Euh, alors, 5, 8. Je regarde tout ça et je me dis, je peux jouer roi-dame de... Roi de trèfle, roi-dame de carreau. Et roi de trèfle, roi-dame de carreau et carreau. Et donc, je vais faire 3 levées de carreau, 5 levées de trèfle. Il faut qu'après, je réussisse à en trouver une dernière. Donc, vous dire que c'est pas gagné. Mais j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de faire s'élever à trèfle, je pense. Ok, on va devoir défausser du mort, ce qui est pas très... Alors si les carreaux sont 3-3, c'est quand même sympa. Ah, les carreaux sont 3-3, c'est quand même sympa. Ok, donc dans ce cas-là, je peux juste jouer cœur. Établi. Et donc j'ai fait mes levées. Qu'est-ce que eux ils avaient encaissé à 200? Ils avaient 5 levées encaissées. Bon bah, ça n'a pas l'air mauvais, hein, j'ai fait 130. Je vois pas comment ça pourrait être mauvais. 70%. Allez, 3 pics contrés. Passe, 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 un pic. 3 trèfles, bicolore, passe 3 carreaux, compte passe 3 piques. Blâme. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, un cœur d'ouverture. 2 trèfles, 2 carreaux. Bon, on a envie de jouer les sans atouts de notre main, mais on peut pas. Alors, si on joue 2 sur un forcing de manche, on pourrait dire 2 sans atouts. Là, je ne joue pas, donc je suis un peu obligé de dire 2 piques, 3 sans atouts. Et on joue un peu de la mauvaise main. Si un partenaire a le roi troisième, par exemple. Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise main. Bon, en l'occurrence, on a joué de la bonne par hasard. C'est pas une bonne pub pour le 2 sur 1, ça. C'est du hasard. En moyenne, avec la dame seconde, on a envie de jouer de ma main parce que si le partenaire il avait eu l'as troisième, là, il y aurait une bonne main sans aucun doute. Ok, le 9, le 5. Alors, on regarde ce qu'on pourrait être intéressé pour prendre. C'est ce qu'on va faire. Alors, si la trèfle a été 4 ans, ce serait évidemment pas permis ça. Ok, des fausses carreaux, carreaux. Intéressant, carreau, carreau, carreau. Monsieur insiste. Bon, j'ai l'impression qu'il va me garder le roi second derrière et que je vais lui laisser le roi second. Voilà. Et on va tabler. Et ok. Alors, vainqueur. Nous avons une main de 11 points. Alors, 4-3-3-3 sans intermédiaire, mais des rois. Donc, une main pas si mal. On va faire une enchère propositionnelle de manche. Le partenaire dit 3 carreaux. Bon, là, c'est quand même le moment de lui dire que on est très minimum de notre main. Alors, pourquoi on est très minimum? Parce que 3 petits dans la couleur du partenaire, c'est la pire des teneurs que vous pouvez avoir. Vous savez, ça génère des perdantes. Par exemple, quand le partenaire a roi-dame, vous avez une perdante. Quand le partenaire a as-dame, vous avez une perdante. C'est la pire teneur, donc on va essayer de le freiner autant qu'on peut à 4 cœurs. Bon, on veut pas qu'il s'envole. Bon, il a l'air d'avoir compris le message. Voilà, et là je trouve que c'est une bonne illustration de ce que je disais. Bon, là, il y a une défausse en l'occurrence, mais deux défausses. On a deux défausses si les pics viennent comme prévu. Ok, on va débloquer.
On va débloquer. Ok, moi je veux le 9 de pique. On va tirer nos piques. Et on va faire l'impasse carreau après avoir défaussé sur le roi de trèfle. Eh ben, on a fait le flemme un petit peu par hasard. Les piques étaient 3-3 et le roi de carreau placé. C'est la vie. Bon, bah, il y en a qui ont joué 6, hein. Ça on n'y peut rien. Les mauvais chelems qui rentrent. That's life. On va passer à la 18. Nous allons ouvrir d'un cœur et rebider à 200 atouts. Le partenaire dit 600 atouts. Bon, on a la même séquence que tout le monde sur l'antenne pique. Plutôt favorable pour notre camp. Alors, on a 4 levées de pique, 5 levées de cœur, ça fait 9, 10, 11, 12, 13. Sauf mauvais partage des cœurs. Bon, alors on va jouer comme si les cœurs étaient 5-1. Bon, évidemment, on va pas chuter avec les cœurs 4-2, c'est pas l'objectif, mais... Ok. On va essayer de jouer un squeeze. Ok, bon, ils sont répartis. Le but, ça allait être de tenter des squeezes pour les cœurs et les carreaux. Comme tout le monde, voit, comme d'habitude, il y a quelques brebis égarées à des contrats, ma foi, fort alternatifs. 7 piques. Il y en a un qui a joué 700. Après avoir zoné sa main fort indéterminée avec les 5 3 2. Pas bonne idée, ça. Combien il avait de points le partenaire? Il avait quand même du jeu, hein. Il avait dame de pique, roi de cœur, ça fait 5, 8, 12, 15, 16 points. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu essayer d'aller chercher un chelem, mais c'est vrai qu'il faut les bonnes cartes, hein, mais à partir du moment où il y a As-Dame valet de cœur, ça peut aller très vite, hein. D'ailleurs, là, on l'a bien vu. Le chelem à 7 cœurs, il est plutôt pas mal, hein, parce que si les cœurs viennent, donc, les cœurs passent 5-1, bah, on peut jouer sur les piques ou sur les carreaux pour faire nos levées. Donc on peut tester les piques avant de faire l'impasse carreau. C'est quand même un solide 7 cœurs. Grosso modo, très grosse louche, 75%. Alors là, on a 19 points, 5, 4, 2, 2. Alors avec ce genre de main, ce qu'il faudrait faire, c'est réfléchir à nos robins. Donc si on ouvre d'un cœur, le partenaire dit 100, on peut dire 300, c'est plutôt simple. Si on ouvre d'un cœur, le partenaire dit un pique, on va dire 300 atouts, si ça monte ça. 4 piques, je sais pas. L'alternative, c'est de voir 200, mais roi, dame, roi. La main est pas si terrible, en fait. Les cœurs sont pas facilement affranchissables, donc on va pas la réévaluer. Et on va faire ça. Ah, bah non. On va devoir dire 4 piques pour montrer le 5-4-2-2. Soit. Euh, Alors, on va mettre le roi de trèfle. On va tirer les atouts. Et on va jouer cœur vers le mort. Alors, j'ai quand même envie de garder un petit peu mes communications. Ça m'embête de jouer à ce roi de pique et pique. Parce que peut-être je vais devoir couper. C'est compliqué cette affaire. On va jouer 10 de pique. On a dame. On va jouer cœur. On a réussi à gratter une communication avec les cœurs de 2. Et là, il tire les as en panique. On va simplement tabler. Et on va faire 65%. Bon, tout banal. Il y a beaucoup de tonnes plates dans ce tournoi. Et plus que d'habitude en tout cas. C'était difficile d'aller chercher des gros tops. Il y en a eu quelques-uns, mais assez peu finalement. Et on va finir avec celle-là. Un pic de cœur de pique. Bon, on a une main qu'on peut qualifier vaguement de main de chelem. On a quand même quelques cartes sympas. On va dire 3 piques, 4 trèfles, 4 carreaux, 4 cœurs. On s'arrête à 4 piques. Ah, le partenaire reparle. Bon, on a 2 clés sur la dame d'atout. Oh, non, mais c'est pas. Il a rien. Oh, il a vraiment que dalle. Bon.
J'aurais dû éviter cette sombre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je pense qu'on va jouer roi-dame, valet de trèfle pour défausser tous ces carreaux. Pas hyper satisfaisant, mais d'un autre côté, pas trop d'alternatives. On n'a pas envie de manier les carreaux nous-mêmes, donc on va les défausser. Alors, je crois que lui, il a un nombre impair, donc là, il va me couper à ce stade. Tant pis. Ok. Bon, le roi de cœur a l'air plutôt derrière moi. C'est une bonne nouvelle. Ok. Bon, on s'en sort quand même. Évidemment, avec notre as de pique. Et on va faire égal. C'était un peu tendu, mais c'est passé. Et on marque 84 sur la dernière donne pour finir au pied du podium à 0,01% près. Eh bien, écoutez, plutôt plat aujourd'hui, mais quelques donnes intéressantes. On a eu ce deux cœurs contrés. On a eu cette filature à. C'était là où je devais plonger. Ouais, c'était là où je devais donner la coupe qui était compliquée. Euh, C'était compliqué. Là, il fallait que je mette l'as de cœur. Je l'ai même pas vraiment considéré, mais c'était considérable. Mais je pense pas que j'aurais trouvé, même si c'était le cas. J'avais entre guillemets chuté un 4 piques sur table, mais on me l'a rendu. Euh, voilà, on a eu notre petit 3 cœurs contré. On a eu cet enchère de 4 trèfles où j'ai pas dit 4 piques. Je vous ai expliqué pourquoi je pensais que c'était assez net que ce soit le bon choix de passer sur 4 trèfles ici, mais que là, ça tombait bien. Donc voilà, on a quand même eu quoi de parler de quelques donnes intéressantes. Ce mauvais chelem qui rentre, ça c'est la vie. Et voilà pour aujourd'hui. Merci YouTube d'avoir regardé. N'hésitez pas à venir sur Twitch le vendredi soir pour poser vos questions en direct. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut YouTube.